Pour certains, c'est la joie de la réussite, pour d'autres, c'est la douleur de l'échec et pour un troisième groupe, c'est l'angoisse de l'attente du deuxième tour. Le BEPC 2018 a livré son verdict ce 26 juin. Nous irons au lycée privé Wenmanekda où les candidats des jurys 115 et 116 sont allés prendre leurs résultats. L'ODJ, l'Organisation démocratique de la jeunesse du Burkina Faso, crie à l'acharnement du pouvoir contre ses militants. Elle a dénoncé des intimidations et autres menaces dont elle ferait l'objet au cours d'une conférence de presse ce matin. Et puis, le délibéré pour le 30 juillet prochain. Voilà la décision prise au terme de l'audience de ce 25 juin dans le procès en appel de l'affaire. Le juge Hervé Dabonné contre le journaliste Wensida Zongo. Les détails dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Intimidation, menace, traque, une forme de tentative de liquidation de leur organisation. Voilà les accusations portées contre le pouvoir par les militants de l'ODJ. L'Organisation démocratique de la jeunesse du Burkina Faso a pris l'opinion publique à témoin au cours d'une conférence de presse ce matin où elle a dénoncé, dit-elle, le recul des libertés et les exactions dont elle ferait l'objet. Luc Pabelgueb. Les conditions de vie de la jeunesse du peuple se dégradent de jour en jour. La famine rôde dans les ménages et les terres sont soumises à la prédation des agro-businessmen. Les sociétés minières pillent les richesses nationales avec la complicité des autorités. C'est le tableau que peint l'ODJ, l'Organisation démocratique de la jeunesse du Burkina Faso. Engagée auprès des agriculteurs, notamment les cotonculteurs et les ouvriers, cette organisation paierait cher sa détermination à défendre les intérêts de ces couches de la population, sans qui le développement serait utopique au Burkina Faso. De façon particulière, l'ODJ fait l'objet de tentatives de liquidation à travers le harcèlement de nos responsables et militants, à travers des menaces, à travers des actions judiciaires, à travers la répression physique de nos camarades lorsqu'ils organisent des manifestations, à travers des cas d'arrestation, d'emprisonnement, de procès. Donc la situation devient à la limite intenable. Donc c'est pourquoi on a organisé cette rencontre avec la presse pour dénoncer ces cas d'atteinte grave aux libertés publiques et ces cas de tentative de liquidation de notre organisation. Le pouvoir en place est accusé de déni, dénigrement, menaces, calomnie et de répression à l'endroit des militants de l'ODJ. Pourquoi alors, se demande l'ODJ, doit-on être traqué quand on défend des causes justes? L'ODJ conscientise les laissés pour compte, les paysans, les ouvriers, les non scolarisés, les chômeurs. Voilà, on les conscientise. On les organise en notre sein et on mène des luttes autour des plateformes revendicatives. Donc pour trouver des solutions idoines et pérennes aux préoccupations de ces jeunes-là ou de ces populations de façon générale. Mais vous êtes sans ignorer que ces luttes-là ou ces revendications touchent à des intérêts en place, des intérêts de particuliers, des intérêts de groupes politiques et de façon générale, par des intérêts qui sont étrangers à la limite à notre pays ou à notre peuple. L'Organisation démocratique de la jeunesse est claire, les autorités actuelles sont à la solde de l'impérialisme. C'est pourquoi il leur est demandé de mettre fin aux répressions en cours, de démanteler les milices et autres groupuscules fascistes. Sinon, l'ODJ opposera une lutte ferme contre la remise en cause des droits et des libertés. La suite du procès intenté par le juge Hervé Dabonné contre le journaliste Wensida Zongo. Le 15 octobre 2017, dans un article paru dans le journal Mutation, le journaliste Wensida Zongo mettait en cause le juge Hervé Dabonné dans le processus de la libération provisoire accordée au général Djibril Bassolé. Le juge Dabonné aurait fait l'objet de pression, aurait insinué le journaliste. Poursuivi pour diffamation, Wensida Zongo a été condamné dans un premier temps à payer plus de 17 millions de francs CFA d'amende. Ses conseils ont fait appel de la décision devant la cour d'appel de Bobo Dioulasso. Le procès s'est ouvert hier. Le compte rendu d'Arsène Konditamde. Condamné il y a de cela quelques mois par le tribunal de grande instance de Ouagadougou, Wensida Zongo et ses conseils décident de faire appel, mais cette fois à Bobo Dioulasso, pour cause de suspicion légitime vis-à-vis des instances de Ouagadougou. Ce 25 juin s'est ouverte l'audience et pendant plus de 2 heures, les débats se focalisent sur la forme du dossier. La séance est suspendue, puis reprend quelques minutes plus tard pour enfin statuer sur le fond du dossier.
Maître Guy Kam, l'avocat du journaliste, dresse un chapelet de récrimination contre la procédure et estime que le précédent verdict doit être revu. Et lorsque nous sommes venus ici, eh bien, nous avons constaté que finalement, en lieu et place du juge Hervé Dabonné, c'était le procureur du Faso ici qui a fait la procédure. Je pense que c'est ça le grand nœud du problème. Alors que dans la loi sur les délits de presse, on sait pertinemment qu'en réalité, seule la personne qui s'estime victime peut saisir le juge. Là, nous espérons que la Cour d'appel de Bobo va statuer donc sur la base de ces textes-là et qu'on soit définitivement situé. Dans leur plaidoirie, les conseils du plaignant ont tenté de démontrer au juge que tous les éléments constitutifs de la diffamation sont réunis. Ils demandent alors au juge de confirmer la première décision rendue à Ouagadougou. Le monsieur dit que c'est le juge Dabonné Hervé qui a mis le général Djibé Diendéré et le Djibril Bassolé en liberté provisoire sur le fondement soit de la corruption, soit de pression qu'il aurait reçue, soit dans l'intention de séduire des Onisiens en espérant avoir des postes à l'international. Il ne faut pas que la Cour nous donne l'impression que parce que notre client est magistrat, on peut lui faire subir toutes les contorsions judiciaires possibles. Ce qui n'est pas acceptable, la Cour décide d'accepter pour ne pas se faire critiquer par vous les journalistes. Ce qui est interdit, ce qui n'est plus applicable aux journalistes, ce sont les dispositions contraires. Or, aucune disposition de la loi sur la presse n'interdit la condamnation à des peines complémentaires. Aucune disposition. Tout argument avancé, le juge dit avoir pris note et a renvoyé les différentes parties au 30 juillet prochain pour le délibéré final. Touensida Zongo espère qu'à cette date, il ne va pas être condamné pour une seconde fois à verser en tout et pour tout 17 500 000 francs CFA comme dommages et intérêts au magistrat Hervé Dabonné. Fortune diverse pour les candidats au BEPC 2018. Les résultats sont tombés ce 26 juin. Dans les différents centres, on a assisté aux scènes habituelles, la joie pour les admis, les larmes pour les recalés et l'espoir pour ceux qui vont au deuxième tour. Direction le lycée Wen Manegda où les jurys 115 et 116 ont proclamé leurs résultats. Lupa Belgem. Au lycée privé Wen Managda de Ouagadougou, plus de 800 élèves avaient leur sort suspendu aux lèvres des professeurs proclamant les résultats du premier tour du BEPC, le brevet d'études du premier cycle session 2018. Partagés entre deux jurys, les résultats tombaient à compte-gouttes. Dans la cour du lycée, joies et peines sont mêlées. L'appel est terminé et les admis se font rares. Ici, seulement le quart des candidats a franchi haut les mains l'étape. Bon, je remercie d'abord le Seigneur parce qu'il m'a soutenu durant toutes ces épreuves. Bon, tout ce que j'ai à dire, je remercie le Seigneur parce qu'il était là pour moi. Mais tu as bossé aussi, hein? Ouais, j'ai bossé. Ça n'a pas été facile, mais avec Dieu, non, ça a été. Et le courage et puis le travail là, ça a été. C'était votre secret, ça? Mon secret. Bon, c'est de rester à la maison, profiter des heures, pour s'amuser, pour réviser, faire des calculs, des trucs comme ça. Bon, j'ai travaillé dur. Bon, quant à moi, je ne dis pas que ce n'était pas facile. Puis il y a d'autres qui n'ont pas eu, donc c'était un peu compliqué. Je suis très contente parce que je suis admise. Bon, malgré que j'ai un enfant, je me suis battue, j'ai fait candidat libre. Je me suis battue, je suis admise au premier tour, je suis très contente. Le jury 115 a enregistré 163 admissibles, le jury 116 autant avec 157 admissibles. Pour ces candidats, les épreuves du second tour sont prévues dans 2 jours et on est déjà prêt chez certains. Bon, je me suis déjà préparé, j'étais prêt déjà. Donc on va aller sur le et puis ça va aller. Bon, j'ai pêché en maths et en PS. Voilà, je suis blême. Le gros lot des candidats se trouve dans les échecs. Même là, pas de découragement. Je vais dire la vérité, moi j'ai payé. Oui, moi j'ai payé. Mais l'année prochaine, si tout va bien là, ça va aller. On va essayer de se reposer un peu. Après, on va commencer les boss. Avec moi, c'était maths PC. C'est maths PC là qui a beaucoup fatigué les gens. Passé la proclamation, le tableau d'affichage est pris d'assaut. Ceux qui n'ont pas eu le courage de venir écouter leur nom attendent l'affichage. Et même là, cette candidate a peur de découvrir la vérité.
Pour cette session, les résultats sont en deçà des attentes dans les deux jurys. Bon, globalement, on aurait souhaité que ce soit mieux que ça. Mais comme il y a le second tour, on espère que le taux va augmenter sensiblement. Comparativement aux autres années, on peut dire que les résultats ne sont pas mauvais. Les résultats sont les suivants: 105 admis et 163 admissibles, ceux qui sont au second tour. Je trouve que ces résultats ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons vu le travail abattu durant l'année scolaire. C'est un travail vraiment qui est en deçà des efforts, surtout des encadreurs pédagogiques et des professeurs. Le travail qu'ils ont fait, le résultat est vraiment en deçà. Les encadreurs pédagogiques pensent qu'il faut repenser le système éducatif burkinabé au vu du contexte actuel. Nous pensons qu'il faut davantage former les enseignants. Leur grand nombre fait que leur formation coûte très cher, mais il faut que l'État s'investisse pour qu'on puisse former les enseignants aux nouvelles techniques, aux nouvelles pratiques pédagogiques. Les épreuves du second tour sont prévues dans 2 jours et les admissibles auront à se rattraper dans 2 épreuves, à savoir le français et les mathématiques. Il reste à eux encore plusieurs années avant d'affronter le BEPC. Pour le moment, les élèves du Centre d'éveil et d'éducation préscolaire primaire privée L'Étoile savourent les fins d'année scolaire par des activités récréatives. Samira Samandoulgou, Roméo Koeta. En file indienne, les enfants s'installent sur la natte qui leur sert de podium. Puis la main sur la poitrine entonne le ditanie. Cette exécution de l'hymne national marque le début d'une série d'activités. Sous le regard de leurs parents, les tout-petits font des récitals, des sketchs et s'essaient même au playback. Ces prestations marquent la fin de l'année scolaire 2017-2018 au CEP L'Étoile, le centre d'éveil et d'éducation préscolaire primaire privée. Dans cette école, il y a une particularité. Les élèves apprennent l'anglais dès la maternelle. Nous, c'est vraiment l'éveil, l'apprentissage et le succès qu'on veut pour les enfants de notre école. On met l'accent sur l'anglais. C'est très important puisque moi, je suis un commerçant de métier ajouté. Bon, on voyage souvent. Bon, dès qu'on prend l'avion, bon, le français est ignoré, hein. On ne parle que l'anglais. Donc l'anglais, c'est une langue vraiment commerciale et mondiale. Donc c'est très capital qu'on mise aussi l'accent sur l'anglais, de même que le français. Et cet intérêt pour la langue de Shakespeare porte déjà ses fruits. And what is this color? Red. Okay, point out to the girl. See my brother. This is my sister. Where are you going? I'm going to market. To buy what? À cette cérémonie de clôture, les meilleurs élèves ont été primés. Ils nourrissent des ambitions pour la prochaine année. Je suis très contente d'arriver au CE1. Je promets que je travaillerai bien encore. Cette cérémonie de clôture, c'est aussi des prestations d'artistes chanteurs, danseurs et clowns. Créé en 2015, le CEP L'Étoile compte aujourd'hui environ 70 élèves. Ils sont venus de plusieurs pays africains pour se réunir à Ouagadougou. C'est un séminaire de formation interafricain des secrétaires, assistants et attachés de direction. Une formation pour s'adapter aux exigences et aux mutations du moment. Natacha Ouedraogo. La salle polyvalente Kwamba Lankwande du Sénaza pleine à craquer. Elles sont secrétaires, assistantes ou attachées de direction, venues de 9 pays de l'Afrique. Ces hommes et ces femmes sont réunis pour un seul et même objectif, être formés sur le thème secrétariat, assistanat et polycompétence dans un monde en profonde mutation et de compétitivité permanente. Chers consoeurs et confrères secrétaires, assistants et attachés de direction, les enjeux du CEFISAD sont importants. Nous devons être à l'affût de l'information pour renforcer continuellement nos capacités pour être de véritables professionnels et être à la hauteur des attentes de nos patrons et des entreprises dans lesquelles nous exerçons.
Nous devons également renforcer notre impact personnel pour être en cohérence avec notre poste, notre entreprise et ses missions. C'est un défi que nous devons relever. C'est le moment de réfléchir à la manière de renforcer, de consolider notre corporation. S'associer, c'est se réunir, se rapprocher, être ensemble, faire ensemble, mettre en commun nos similitudes et surtout nos différences pour donner plus de poids, plus de relief, plus de visibilité à ce que nous sommes et à ce que nous faisons. Le métier de l'assistanat recouvre de nos jours des réalités différentes de celles auxquelles étaient confrontés les secrétaires d'antan. Adja Fatou Sek, doyenne de la Fédération africaine des secrétaires assistants et attachés de direction, FASAD, se rappelle des débuts. Alors là, peu d'hommes pratiquent le métier de secrétaire à cause d'un complexe. Le métier de secrétaire est noble. Il a été galvanisé et tronqué par les clichés et l'imagerie populaire. Mais aujourd'hui, cette imagerie-là est devenue caduque, obsolète. Nous sommes en voie d'un développement harmonieux, profondément changé. Nous sommes des sténodactylographes, nous sommes des professeurs, nous sommes des administrateurs civils. Nous avons évolué et positivement. Sans nous, les grands hommes ne sont rien. Derrière chaque patron, il y a une grande secrétaire qui se cache. Nous sommes l'alpha et l'oméga dans nos services. Nous faisons tout, nous pouvons faire et défaire les administrations. Les secrétaires ont à leur côté Marie-Laurentine Boudot, ministre en charge de la femme, qui promet de toujours les accompagner. Ce séminaire de formation va se tenir sur 5 jours. Plusieurs autres activités seront menées, dont des échanges B2B, des panels et des conférences, des expositions et du sport aérobique. Comment est exécuté le programme spécial pour la création d'emplois au profit des jeunes et des femmes dans les régions du centre et des hauts-bassins? Pour le savoir, le ministre de la Femme et de la Solidarité nationale s'est rendu dans les provinces du Kénédougou, du Houé et de Tuy, où des femmes ont été formées à la conservation et à la transformation des produits agricoles tels que le manioc, la tomate ou encore le riz. Le compte rendu d'Arsène Konditambe. Au Rodara dans le Kénédougou, première étape d'une tournée dans 3 provinces pour la ministre en charge de la femme. Dans la cité du Verger, 50 femmes ont été choisies pour participer à une formation en technique de transformation et de conservation du manioc. Ce 22 juin, la ministre et sa délégation viennent pour constater le travail effectué jusque-là. Nous avons ciblé le Kénédougou comme étant une zone productrice de manioc. Il était bon que nous puissions former ces femmes à la conservation et à la transformation du manioc pour leur permettre elles-mêmes, les femmes dans les foyers, de pouvoir conserver leurs produits et aussi vivre de ça. Ça veut dire transformer et les vendre. Donc, dans ce cadre, nous sommes venus voir, nous sommes venus toucher du doigt comment les femmes se comportent par rapport à cette formation et avoir des retours pour améliorer pour les prochaines fois. Les femmes de la commune profitent de la présence de la ministre pour poser d'autres doléances, notamment la prise en compte de leur commune dans d'autres projets de transformation du manioc. Orodara est la commune qui produit plus de manioc et les femmes sont les plus nombreuses, si je veux dire. Mais il y a un projet qui encadre la filière manioc. Pourtant, Kénédougou, ni la province, ni la région n'est pas concernée par le projet. Dans l'après-midi de ce 22 juin, la ministre a rendu visite aux bénéficiaires de la province du Houé. À Bobo-Dioulasso, ces femmes bénéficient d'une formation en technique de conservation de la tomate. Cette formation en gestion d'entreprise et en transformation des produits et des légumes plutôt en d'autres produits est une aubaine, une opportunité pour nous les femmes. Cela permettra, en tout cas aux femmes, de s'autosuffire et de soigner un tant soit peu l'autosuffisance alimentaire. Le 23 juin, dernier jour de la tournée, cap est mis sur Oundé dans le Tuy. Cette localité est une grande productrice de riz
et 50 femmes reçoivent une formation en technique d'étuvage et de conservation de cette denrée alimentaire. Parce que nous voulons qu'au-delà de cette formation, après la formation, ça veut dire que vous aurez la formation sur la transformation et la conservation. Après, vous aurez la formation sur la gestion des micro-projets, comment vous allez gérer vos micro-projets pour que ces micro-projets soient rentables. Et après, nous allons équiper ces femmes en technologie pour qu'elles puissent se servir de ce qu'elles ont appris. Dans le cadre du programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et les femmes, 2 régions que sont le centre et les Hauts-Bassins ont été choisies pour la mise en œuvre de la composante 4. Avec un budget de 225 millions pour cette année 2018, 300 femmes bénéficient de formations en technique de transformation et de conservation de divers produits. Le maire de Zignaré face à ses administrés ce week-end, un exercice de redevabilité au cours duquel le maire a marqué sa satisfaction quant à la mise en œuvre de son plan communal de développement. Madina Sine. Face à sa population, le maire de Zignaré rend compte de sa gestion 2017 de la commune, et ce, conformément à l'article 250 du Code général des collectivités territoriales. Et le bilan, d'une manière générale, nous pouvons dire qu'il est satisfaisant sur le point de fonctionnement même de l'administration communale. L'exécutif communal a pu fonctionner durant l'année 2017, a tenu effectivement 5 sessions, dont 4 ordinaires et une session extraordinaire. Nous avons pris 26 délibérations, entre autres relatifs au foncier, au fonctionnement du foncier, relatifs au fonctionnement des différents actes même communaux et au niveau des activités. Parce que 2017, c'est la première année de mise en œuvre des activités du plan communal de développement. Et nous avons dit qu'en 2017, sur le plan éducatif, nous avons pu réaliser 12 salles de classe. Sur le plan de l'accès à l'eau potable, 2 forages ont été réalisés. Cette journée de redevabilité a également été l'occasion pour la population d'énumérer des doléances pour la bonne marche de la municipalité. Pour ce qui est de leur satisfaction, Pascal Compaoré et son conseil municipal disent avoir pris bonne note. Il faut voir que les questions ont été multiples et diversifiées. Le problème des agrégats, c'est-à-dire des taxes, ont été posés. Le problème de la gestion des déchets, qu'ils soient solides ou liquides, ont été posés. Il y a le problème de l'accès à la terre, à travers la vente des terres, sont autant de problèmes qui ont été posés. Le problème même de la promotion de la jeunesse et de la femme, ces activités ont été posées, et surtout le problème de l'accessibilité des villages. Toutes les questions ont été posées, elles sont toutes légitimes et fondées. Parce que nous devons travailler à les satisfaire, à résoudre ces priorités. Une série de dons, notamment des moyens de déplacement au personnel soignant, des tables d'accouchement à quelques maternités de la commune, des tricycles et des poubelles aux acteurs œuvrant dans la collecte des déchets plastiques dans la ville, a marqué cette journée de redevabilité qui s'est tenue sous le thème « Deuxième année de mandature, acquis, difficultés et perspectives ». Actualité internationale pour terminer, nous parlons de sport. Vous le savez, nous sommes en plein dans le mondial de football 2018 et vous le savez aussi, l'Égypte est éliminée, sortie dans le premier tour, 0 victoire, 0 point. Mais ce qui retient les attentions ces derniers temps, c'est la rumeur annonçant que son attaquant vedette Mohamed Salah quitterait la sélection. Une information démentie par la Fédération égyptienne de football. Un démenti de la Fédération égyptienne de football. Elle a nié les informations selon lesquelles Mohamed Salah, l'attaquant vedette des Pharaons, est sur le point de quitter la sélection à la suite de l'utilisation de son image aux côtés du leader tchétchène Ramzan Kadyrov. Selon les médias, l'attaquant de Liverpool était furieux d'avoir fait l'objet d'une attention particulière pendant le séjour de l'équipe dans la région musulmane où la Russie a mené 2 guerres brutales et coûteuses pour écraser les séparatistes depuis l'affrontement de l'Union soviétique. Selon Osama Ismail, le porte-parole de la Fédération égyptienne de football, Salah n'avait pas discuté de cette question avec les membres de la délégation. Kadyrov a fait de l'attaquant égyptien un citoyen d'honneur de la région du sud de la Russie lors d'un banquet qui s'est tenu la semaine dernière. La Tchétchénie a accueilli le camp d'entraînement de la Coupe du Monde des Pharaons et Kadyrov a saisi l'occasion pour se présenter aux côtés de Salah.
Ce n'est pas la première fois que l'image de Mohamed Salah fait l'objet de disputes avec la fédération. Au mois d'avril, cette dernière l'avait associé à une campagne publicitaire pour un opérateur téléphonique, alors que l'attaquant des Reds était sous contrat avec une entreprise concurrente. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain à 13h, vous retrouverez Mamounata Kaboré pour l'édition de la mi-journée. Et puis, à la même heure, à 19h30, je serai là pour l'édition du soir. Merci de votre fidélité.